Qui ne sait pas quel est le mois le plus triste de l'année? Bien sûr, le mois de Tisha B'Av, le mois dans lequel nous nous trouvons, le mois de Menachem Av, le mois durant lequel, au 9e jour du mois, le premier et le deuxième Beth Amikdash a été détruit et plusieurs calamités durant l'histoire du peuple juif se sont avérées durant cette journée et ce mois. Mais vous savez, surprise, ce mois aussi contient le jour le plus heureux, la plus grande fête. De quoi je parle? Eh bien, disons d'abord un chapitre de Tilim à Kadosh Baruch Hu pour le remercier pour les miracles qu'il a fait. Et le priant pour qu'il fasse déjà le miracle final. La délivrance, le dévoilement de Melech HaMashiach qui va nous amener tous à Jérusalem. Et on ne devra pas faire face à tous ces problèmes, à tous ces défis, toutes ces trahisons que nous voyons du monde entier vers Israël. Alors, Mizmor le soy d'Ori, l'Adonai Koloretz, Ibn Sadonai, Besimcho Boy, le Fono Birnono, d'où qu'Adonai Elimhu, Sonne, Vola, Nachlam, Abitsan, Marie, Seboy, Shor, Besed, Chatzroy, Sebisilo, Hoy de le Boch, Shumoy, qui Toy, va donner le Lom Chazdov, Yad Doy, Vodor, Emuno Soy. Donnons un peu de tzedaka. Alors, pour revenir à notre fête. Hier, Shabbat va être Hanan, Shabbat Nachamu aussi était le 15e jour du mois de Av, où la Gemara nous dit les paroles suivantes. La Mishnah, Sechet Tanit et la Gemara en discute longuement, et voilà ce qu'il dit. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon, le fils de Gamliel, dit la chose suivante. Lo hayu yamim tovim li Israël. Il n'y avait pas des jours fériés, il n'y avait pas des jours de fête pour le peuple juif que Chamisha Asar B'Av, comme le 15e jour du mois de Av et que Yom Kippourim, et le jour de Kippour. Donc, la Mishnah de nous dire, et tout le monde est d'accord là-dessus, que le 15e jour de mois de Av, ainsi que le jour de Yom Kippour, ce sont les journées les plus heureuses, les plus joyeuses, les meilleures journées de l'année. Bien, dit la Gemara, Yom Kippour, on comprend, c'est le jour du grand pardon. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça, que savoir que Dieu nous a pardonné et nous bénit d'une bonne nouvelle année? Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qui se passe au 15e jour de mois d'Av? Et la Mishnah de continuer de lui dire qu'est-ce qui se passait durant cette journée? Les jeunes filles sortaient dans les champs, vignerons, s'habillaient en blanc. Ils ne portaient pas leur propre robe, mais ils empruntaient une de l'autre, ils échangeaient une avec l'autre. La raison, pour que même les filles qui malheureusement ne possédaient pas des belles robes blanches, pourraient échanger aussi, pour ne pas faire honte aux filles qui n'ont pas les moyens. Donc, une expression de Avat Israël extraordinaire. Je suis prêt à laisser ma robe, mettre la robe de quelqu'un d'autre qui peut-être n'est pas exactement ma taille et qui peut-être ne me va pas tellement bien, tout simplement pour qu'une autre jeune fille ne sera pas en honte. Alors, c'est ça la journée? Jour de mariage? Jour de Shidduchim? Et la Gemara va nous citer plusieurs événements durant l'histoire de Am Israël, des événements que tous représentent une réconciliation entre Dieu et nous, et aussi au sein de Am Israël. Donc, le fait qu'il y a l'ardoute, le fait qu'il y a l'unification, c'est une grande joie. Mais de là à dire que c'est la plus grande fête, eh bien, qu'est-ce qu'elles disaient, ces jeunes filles, pendant qu'elles dansaient? Alors, elles s'exprimaient, elles disaient au jeune homme, jeune homme, quand tu vas chercher une épouse pour partager ta vie, ne mets pas de l'importance sur la beauté extérieure. Ça, c'est de la vanité. Regarde les valeurs. Regarde la famille, d'où est-ce qu'elle provient. Mets l'attention. Tes priorités doivent être des priorités de valeur plutôt que des choses de vanité, beauté extérieure. Les paroles qu'ils utilisent disent « Soumarom, lève tes yeux ». Qu'est-ce que ça veut dire « lève tes yeux » ? Eh bien, le Rebbe nous explique que quand elle dit « Soumarom, lève tes yeux », il fait allusion au verset de Yeshayahu Hanavi qui dit « Soumarom enechem ».
Regarde avec un regard plus élevé. Lève tes yeux vers le haut. Uru'u mi bara ele. Et regarde qui a créé cela. Dis ces jeunes filles que tu vois, même quand tu vois des valeurs, comprends que ces valeurs qu'elles ont, ce ne sont pas des valeurs de la société, même si elles sont bonnes. Puisque ça peut changer. Les valeurs qui sont basées sur la société, ça change de minute à l'autre. On n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Les grandes valeurs, c'est quoi? Une haine contre Israël. Sans honte. Nous dit les jeunes filles, regarde les valeurs qui viennent de haut. Marom Enechem, les valeurs qui proviennent d'Akadosh Baruch Hu, ceux-là, elles sont éternelles. Et c'est ça ce que tu dois chercher dans une jeune fille. Ça, c'est la grande fête.